Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en Virginie, à Virginia Beach, et je vous propose de parler du processus des conventions. On va décoder celle des démocrates qui a commencé hier soir. Vous avez sans doute dû voir un peu de couverture média chez vous, mais c'est un moment clé de cette campagne, plusieurs éléments clés que je vais développer. D'abord le format de cette convention, tout virtuel. Ensuite le message, tout est anti-Trump, on n'entend rien sur le programme de Biden. Enfin on fera un petit tour historique des élections du même genre. Mais d'abord je voudrais parler de l'aspect virtuel, parce que pour être honnête, c'était une production avec beaucoup d'amateurisme. Je comprends que nous soyons au cœur d'une pandémie, mais les organisateurs ont eu des mois pour peaufiner l'aspect Zoom de cette histoire. Mais avoir le sentiment de regarder une émission produite en mars au cœur de la pandémie, alors que depuis on sait faire des vrais programmes avec des intervenants répartis dans le monde entier, ça faisait vraiment un peu amateur. Alors pour vous donner un petit peu l'impact de la soirée d'hier soir et de toute la convention de cette semaine, il s'agit de 4 soirs avec une prise d'antenne à 21h, toutes les chaînes info en simultané sur tous les grands networks, NBC, ABC, CBS, qui diffusent en même temps. Et à partir de 22h, tous les discours, plutôt le programme mis en place par le parti. Et ça, c'est le problème. Pour la première fois, il ne s'agissait pas d'une diffusion du grand spectacle de la politique avec des dizaines de milliers de partisans qui soutiennent les orateurs et qui élèvent leur voix. L'adrénaline des soirs des conventions, je peux bien vous en parler parce que je les ai toutes couvertes depuis l'an 2000. L'ambiance, les panneaux, les couleurs, les musiques, les échanges, tous ces politiques qui se baladent dans les couloirs, l'accessibilité aussi, les journalistes qui ont accès à tous ces supporters, ces candidats locaux ou nationaux, les anciens candidats des primaires, tout ça, on ne peut pas vous le faire ressentir cette année. Et c'est un vrai problème parce que ce pouls du pays, cette prise de température du pays, on n'y a pas accès. Je devrais d'ailleurs vous parler, moi, de Milwaukee en ce moment, d'un couloir de la convention dans les coulisses, comme tous les 4 ans depuis 20 ans. Mais comme nous sommes dans cette situation, ça devrait être le rôle des organisateurs du Parti démocrate de mettre en place un programme à la fois spectacle et politique qui transmettent les idées du parti. Au lieu de ça, hier soir, c'était un Zoom bien ficelé, mais un Zoom tout de même avec des silences inacceptables à ce niveau d'organisation. Je vais vous donner un exemple qui vous montre l'amateurisme de la diffusion de cette convention. Entre les discours, vous avez des intervenants musicaux. Hier soir, il y avait un clip hyper émouvant avec une musique de Bruce Springsteen, une autre de Billy Porter, bref, plusieurs interludes musicaux, sauf que la convention démocrate n'a pas pensé que les diffuseurs de ces images sur les réseaux sociaux, comme des journaux comme USA Today ou comme le New York Times, donc ces diffuseurs qui diffusaient en direct des dizaines de milliers d'électeurs à des dizaines de milliers d'électeurs potentiels, ces diffuseurs n'ont pas les droits musicaux sur Twitter, Facebook ou YouTube. Et donc pendant 4 minutes, à chaque pause musicale, c'est le silence absolu. Autant vous dire, une perte d'audience immédiate à chaque pause musicale. C'est extrêmement amateur. Même la musique qui accompagnait leur clip sur Black Lives Matter n'était pas libre de droit. C'est le b.a.-ba de la diffusion sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que l'immense majorité de l'audience hier soir n'était pas devant la télé, mais sur les autres écrans, les téléphones portables ou les tablettes. Donc perte d'audience considérable online. Il leur reste 3 soirs pour régler ce problème, mais le copyright sur les réseaux sociaux sont très durs à gérer. Et donc autant concentrer leur heure de prime time sur ce qui est diffusable, donc musique libre de droit ou alors pas de musique du tout. Ensuite, le message tel qu'il était avec les intervenants. Michelle Obama, elle a vraiment fait sensation, elle s'est adressée à toute la population américaine, pas seulement aux femmes noires américaines, sans illusion de transpercer le camp Trump, elle l'a dit elle-même, mais pour rassembler un maximum toutes les ailes du Parti démocrate. Elle a dit « Votez comme si votre vie en dépendait parce qu'elle en dépend ». Et à tous ceux qui me demandent si Michelle Obama se présentera un jour, je peux vous garantir que malgré sa performance d'hier soir, ce ne sera absolument jamais le cas. Elle déteste la politique, elle l'a rappelé hier soir. Elle a beaucoup plus de pouvoir dans son rôle de mère de la nation un petit peu. Et puisqu'on décode, je ne sais pas si vous avez vu dans le collier de Michelle Obama, et ça va être l'image du jour, elle portait une chaîne avec 4 lettres inscrites autour de son cou, V-O-T-E, vote. Le message est on ne peut plus clair, même si c'était un petit peu subliminal. L'autre intervenant qui était très attendu, c'était Bernie Sanders, qui a fait le job. Il a tenté de faire voter sa base pour Joe Biden, qui, je vous rappelle, représente tout ce que Bernie Sanders déteste, l'establishment de Washington au pouvoir depuis plus de 20 ans. Mais Bernie est un excellent orateur, il a su prendre le sens de l'histoire et il a su captiver l'audience. Je ne suis pas sûr qu'il ait convaincu plus de monde de voter pour Biden, mais au moins, il n'a pas eu de réserve. Le grand problème de toute cette soirée et probablement des jours à venir, c'est que tout est mis en place pour que ce soit un message anti-Trump.
c'est un cycle référendum contre le président et pas en faveur d'un candidat. Comme en 2016, Biden est un candidat qui n'attire pas les foules, il n'emballe pas, il est là par défaut, par dépit, il n'a toujours pas de slogan et surtout, il fait face à un président sortant. Et on ne fait pas campagne pour sortir un président de la Maison-Blanche. À chaque fois que ça s'est produit, le président sortant a été réélu et très souvent, très largement. Petit retour historique, c'est le cas de George W. Bush en 2004. Il était détesté du monde entier. Il avait une cote de popularité terrible aux États-Unis et il faisait face à un candidat, John Kerry, multimédaillé, héros du Vietnam, intelligent, bref la totale. Il a été complètement écrasé par W. Bush. Même chose en 2012. Les républicains ont fait campagne contre Barack Obama. Alors c'était un candidat qui était encore populaire, mais le ticket Mitt Romney et Paul Ryan en a fait un référendum pour le battre. Ce fut aussi un raz-de-marée électoral pour Obama. Les seuls qui ont réussi à sortir le président sortant, ce sont des stars, des candidats stars. Ronald Reagan en 1980 face à Jimmy Carter, littéralement une star avec un enthousiasme incroyable, message d'espoir positif, changement, etc. Et même chose en 1992, Bill Clinton, candidat star, adoré des médias, des foules de supporters, une campagne d'idées, pas un référendum contre le père Bush. Alors oui, ce cycle est différent, Trump n'est pas un candidat comme les autres, il divise, mais il est également aussi omniprésent dans les médias, il ne lâche rien, il a vraiment envie de remporter cette deuxième élection et il fait tout pour. Depuis que je suis sur les routes américaines, je n'ai pas encore vu un seul panneau en faveur de Joe Biden. Pas un seul. Il y a des drapeaux Trump 2020 partout, des autocollants, des partisans qui klaxonnent sur leur passage devant ces panneaux. J'ai bien croisé un ou deux signes anti-Trump comme celui qui est là, juste derrière moi. Mais ça, sincèrement, ça ne mobilise absolument pas les troupes. Il y a un vrai problème de message. Le ticket centriste Biden-Harris continue d'ignorer la gauche du parti. Ça se ressent fortement sur les réseaux sociaux, encore plus depuis l'intervention des discours d'hier soir. Ce qui est certain, c'est que sans la crise économique et donc sans la pandémie, il aurait été extrêmement difficile avec Biden comme candidat de battre Trump. Demain, je vais vous parler de la crédibilité des sondages sur leur méthodologie. On va faire aussi peut-être un petit point sur la convention qui accueille ce soir Bill Clinton et AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, également un grand écart entre le centre droit et l'extrême gauche américaine du Parti démocrate. Donc on va faire un petit point là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à partager, je réponds à tous vos messages. Et je vous retrouve très vite au cœur de ces États des Unis d'Amérique. Bisous.